Bonjour, je vous présente cet ouvrage, Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire, seconde partie. Les géographes ont un grand principe, ne jamais considérer un phénomène sans le rapprocher des phénomènes apparentés qui sont répartis sur les autres points du globe. De la comparaison naît la lumière. La géographie générale vivifie la régionale et lui enseigne à voir. L'histoire se doit de les imiter et de se donner une complète liberté d'itinéraire à travers le champ événementiel. Le découpage des intrigues est libre. Cette histoire complète rend inutile la sociologie. Les historiens font, sous le nom d'histoire non événementielle, ce qu'on aurait appelé auparavant de la sociologie. L'histoire doit s'arracher à la limitation de l'opposition du contemporain et de l'historique. Max Weber efface les frontières entre l'histoire traditionnelle, réalisme, la sociologie, ambition, et l'histoire comparée, envergure. Weber ne pose pas de loi, il rassemble et classe les cas particuliers du même type. Weber ne tire pas de règles, il trace un réseau de variantes. La comparaison l'amène à poser des questions. Weber est l'héritier de Dilthey. L'histoire est ce qu'ont font d'elle les documents. Foucault révolutionne l'histoire, il privilégie les coupures ou les structures par rapport aux continuités ou aux évolutions. Il ne s'intéresse pas au social. Foucault, c'est l'historien achevé, l'achèvement de l'histoire, ennemi des mots en isme. Il est le premier historien complètement positiviste. Son intuition initiale, c'est la rareté. Les faits humains sont arbitraires. Ils ne vont pas de soi, selon Mauss, alors qu'ils vont de soi pour les contemporains et ils ne s'en rendent pas compte. Le gladiateur, soulevé comme le bourreau des sentiments ambivalents, vedette du porno, vedette de l'arène, il faisait horreur, volontaire de la mort ludique, assassin et victime, suicide, cadavre ambulant, impur comme des prostituées, candeur dans l'atrocité, horreur légale. Les combats de gladiateurs cessèrent au siècle des empereurs chrétiens. Le pouvoir politique s'est humanisé. Le pain et le cirque répondaient aux défis objectifs des gouvernés. Les objets déterminent notre conduite, mais notre pratique détermine ces objets. Pour le lion, il va tellement de soi d'être lion qu'il ignore qu'il est lion. La conscience est seulement réactive, Nietzsche. Pour Foucault, les choses ne sont que les objectivations de pratiques déterminées, raréfaction. Ce qui est fait, l'objet s'explique par ce qui a été le faire à chaque moment de l'histoire. C'est un tort que nous nous imaginons que le faire, la pratique s'explique à partir de ce qui est fait. La pratique est réponse à un défi, et le même défi n'entraîne pas toujours la même réponse. Les sociétés ne sont que de ce qu'elles sont historiquement. Ce que saint Augustin appelait amour, Spinoza ou Deleuze désir, corrélat de la réification. Se promener est un désir. L'homme a une volonté de puissance, d'actualisation qui est indéterminée. Ce n'est pas le bonheur qu'il cherche. Il est animal actualisateur. La croyance explique la pratique. Quant à la croyance, elle reste inexplicable à elle-même. À tout moment, ce monde est ce qu'il est. La philosophie de Foucault est une philosophie de la relation. Nous avons un monde où la relation est première. Ce sont les structures qui donnent leur visage objectif à la matière. La folie n'existe pas, seule existe sa relation avec le reste du monde. Bergson, dans La pensée et le mouvant, étudie l'apparente action de l'avenir sur le passé, aussi chez Nietzsche dans Le gai savoir. Sans Hugo ou Chateaubriand, il n'y aurait pas eu de romantisme chez les classiques d'autrefois. La matière de l'œuvre n'est rien tant que la relation n'en fait pas ceci ou cela. Comme disait un maître scotiste, la matière est en acte sans être l'acte de rien. La conscience fait elle-même partie de l'objet qui est censé la déterminer.
Toute histoire est archéologique par nature et non par choix. Tous les objets, hommes compris, y sont transcrits. Paul Veyne, comment on écrit l'histoire, deuxième partie.